Lorsque le Seigneur t'accorde un don, que tes yeux ne brillent pas. Lorsque le Seigneur t'accorde une position, que les étincelles ne sortent pas de tes oreilles. Amen. Parce que avant toi, d'autres personnes ont reçu ce même don, ce même positionnement, ce même poste, ce même privilège, les mêmes enfants, le même mariage, que tes yeux ne brillent pas. Sinon, l'adversaire passera par ce don que Dieu t'a donné pour te loyer de ton Seigneur. Dieu nous accorde des dons. Dieu nous donne des privilèges, des positions, des facultés, des talents qui doivent uniquement nous rapprocher de lui. Aucune aptitude que nous avons reçue de la vie ne nous a été accordée pour nous éloigner de Dieu. Pendant qu'on faisait la lecture, j'ai baladé mes yeux sur les références que nous étions en train de lire et j'ai eu le réflexe de revenir un peu en arrière. Dans Genèse chapitre 2, versets 18, 19, 20. Regardons ce que notre Père fait, l'Éternel. Il dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. » Donc, Dieu façonne l'homme et il lui donne le pouvoir de renommer les animaux. Et il dit que ces animaux porteront le nom que toi, homme, tu leur auras donné. C'est un talent. Il fallait que l'homme use de son ingéniosité. Qu'il entre dans la profondeur de la connaissance que Dieu avait mise en lui pour trouver des noms qui cadreraient avec les animaux, les espèces qui passeraient au-devant de lui. C'est un don qui a permis à l'homme de goûter un aspect de la divinité de son Père et d'aimer davantage son Créateur. Sauf que, la Bible nous dit, au verset 20, « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu dit, et alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Écoutez très bien ce que l'homme dit. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Maintenant, lorsqu'on lisait Genèse, lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, la Bible nous dit que c'est Dieu qui constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il décide de créer Adam et Ève. Du moins, il décide de créer l'homme et la femme. Et lorsque Dieu crée l'homme et la femme, l'homme, découvrant la femme, il s'écrie, disant, voici cette fois-ci, ce qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Cet aspect des choses a attiré mon attention. L'homme vient dire, on l'appellera femme. Est-ce que femme était le nom de Ève? Dieu a dit qu'il crée l'homme et la femme. Adam constate la créature que Dieu amène vers lui. Il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Plus tard, lorsque Satan, le serpent, le séducteur, se met à causer avec Ève, les deux échangeant, ça a pris des années, des mois, des années, des siècles et tout, il parvient à convaincre Ève. Elle consomme le fruit de la désobéissance et présente également ce même fruit à son mari, Adam, et il consomme. Lorsque Adam consomme le fruit,
Tous sont reprouvés, rejetés par Dieu. Et Dieu vient poser la question à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Je t'avais demandé de ne pas manger, mais qui t'a demandé de manger? Il dit, c'est ma femme que tu m'as donnée. Dieu nous donne des choses, des objets, des personnes pour nous rapprocher de lui. Les dons qu'il nous donne, le travail qu'il nous donne, la famille qu'il nous donne, c'est pour nous rapprocher de lui. L'argent qu'il nous donne, les privilèges qu'il nous donne, c'est pour nous rapprocher de lui. Et nous ne pouvons être proches avec les choses que Dieu nous donne que si et seulement si nous n'oublions pas notre fonction de base. Nous avons une fonction de base, et cette fonction-là qui dicte notre conduite et notre manière de manager les choses que Dieu nous accorde. Adam avait reçu une fonction dès le départ. Toutes les espèces que j'ai eu à créer, donne-leur un nom précis. Et par ce nom-là, on les appellera de ce nom. Mais sauf que lorsqu'il rencontre Ève, il tombe fou amoureux. Adam s'oublie. Il perd le nom de sa fonction. Il oublie que Dieu lui avait dit, donne le nom à toutes ces espèces. Il s'est contenté de voir des choses comme Dieu. Voici, cette fois-ci, la chair de ma chair, l'os de mes os, ma femme. On l'appellera femme. Ça m'a intrigué. Et j'ai compris que c'est le même mécanisme qui est encore employé aujourd'hui ou manifesté aujourd'hui par plusieurs d'entre nous, enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur nous accorde des privilèges, ça peut être le véhicule. Voici ma bénédiction. On cesse de prier. On cesse d'adorer. Le véhicule devient la chose la plus importante de notre vie. Or, au départ, on demandait au Seigneur Jésus, je voudrais que ce véhicule m'aide, qu'il me permette de vaquer à mes occupations et à mes causes, et légèrement et aisément avec toi. Le véhicule devient l'objet qui fait obstacle à notre fonction. On aurait voulu avoir un enfant. Le Seigneur nous donne un fils ou une fille. L'enfant devient l'objet qui nous empêche de prier. Au point où on justifie, Seigneur, l'enfant que tu me donnes vraiment, il me fatigue. Même méditer devient difficile. Prier devient difficile. Le Seigneur nous accorde des choses, des dons, des objets, des opportunités, des privilèges pour nous rapprocher de lui et non pour nous en éloigner. Dieu avait pris une bonne chose, une grâce, une aide, un soutien, il a remis entre les mains d'Adam. Mais Adam a été omnibulé. Il a été émerveillé. Et les émotions sont ressorties. Lorsque le Seigneur t'accorde un don, que tes yeux ne brillent pas. Lorsque le Seigneur t'accorde une position, que les étincelles ne sortent pas de tes oreilles. Amen. Parce que avant toi, d'autres personnes ont reçu ce même don, ce même positionnement, ce même poste, ce même privilège, les mêmes enfants, le même mariage, que tes yeux ne brillent pas. Sinon, l'adversaire passera par ce don que Dieu t'a donné pour te loyer de ton Seigneur. Amen. L'adversaire a utilisé Ève, la femme, parce que Adam s'était endormi. Il s'est laissé emporter. Si c'est le travail, il s'est adonné au travail au point où il a oublié les moments de prière. Si c'était son enfant, il a oublié de prier pour ses enfants. Il ne pensait qu'à trouver de l'argent pour payer des jouets, pour payer des choses, pour payer des trucs à ses enfants. Et lorsque le malheur est venu frapper ses enfants, il s'est levé pour poser des questions. Seigneur, d'où me vient ce malheur? Oubliant qu'il a mis de côté sa fonction. Le Seigneur t'a donné une femme, n'oublie pas ta fonction. Il t'a donné un époux, n'oublie pas ta fonction. Il t'a donné des enfants, n'oublie pas ta fonction. Il t'a donné un véhicule, n'oublie pas ta fonction. Et il t'a donné un travail, n'oublie pas ta fonction. Et il t'a donné une relation, n'oublie pas ta fonction. Que les dons de Dieu ne te fassent pas rêver. Que les dons de Dieu ne te fassent pas entrer dans des vapes. Que les dons de Dieu ne te rendent pas inconscient du rôle et de la mission que Dieu t'a donné. Dieu n'a pas donné Ève à Adam pour qu'Adam se retrouve en train de rêver. Parce que juste la preuve du contraire, Ève n'a pas réalisé sa mission à côté d'Adam. Et ce n'est pas de la faute d'Ève.
Adam lui-même avait oublié sa fonction auprès de sa femme. Ce qui attire mon attention, c'est que Adam marche avec Ève, il chemine avec elle, sans qu'il ne donne un nom à sa femme. Adam avait une fonction, une mission. Tout ce que je crée donne un nom. Mais lorsqu'il tombe sur Ève, il ne renomme pas Ève. Il ne lui donne pas un nom. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Point. Pour lui, Ève n'est pas encore entré dans sa tête parce qu'il est dans les vapes. Il rêve. Waouh, quelle femme. Ah, quelle excellente femme. Waouh. Voici cette fois-ci la chair de ma chair. Qu'elle est sublime. Elle me fait rêver, Seigneur. Est-ce que je savais que je pouvais avoir une telle grâce? C'est comme ça que nous nous comportons en tant qu'enfants de Dieu. Quel beau privilège, Seigneur. Parfois, il nous arrive de prêcher dessus. J'ai une Range Rover. Dieu m'a béni avec la Range Rover. J'ai un jet privé. Waouh! Je fais partie des hommes de Dieu qui ont des jets privés. Souvent nous prêchons dessus. Nous sommes sublimés par des bêtises que Dieu nous donne. Parce que pour notre Dieu, il rit tellement. Il se dit, mais si tu savais que mon investissement en toi est bien plus grand que ce qui te réjouit aujourd'hui, tu prendrais du temps pour me célébrer moi. Et regarder en simple futilité les dons que je t'accorde. Le malheur qui surprend souvent les enfants de Dieu est similaire à celui qui a frappé Adam. Adam s'élève après la chute. Il se déresponsabilise d'abord. Et souvent ça nous arrive. Seigneur, c'est la voiture que tu m'as donnée. Seigneur, cette voiture-là me crée beaucoup de problèmes. Parfois, nous tombons malades à cause des choses que Dieu nous a données. Seigneur, c'est le don que tu m'as donné qui m'attire les femmes. Je ne peux pas résister. Je vais faire comment? Seigneur, c'est l'onction. Tu as dit que l'onction attire. Hey. Les gens ont dit que l'onction attire. Ça attire tout. Je vais faire comment? Le don que Dieu nous donne doit nous attirer et nous garder, nous maintenir au devant du Christ. Amen. Le Seigneur nous accorde ses dons, tous ses privilèges pour que nous restions en lui. Amen. C'est pourquoi il est important de trouver d'abord la révélation du don qui se cache derrière le don que Dieu nous a donné. Une fois qu'on a percé la révélation qui est cachée derrière le don que Dieu nous donne, le talent que Dieu nous donne, nous pouvons mieux jouer notre rôle et nous rapprocher de Dieu derrière le don que notre Seigneur nous a accordé. Souvent nous tombons, nous trébuchons, nous échouons parce que nous ne connaissons pas, nous ne cherchons pas à cerner la révélation cachée derrière le don, le privilège, le travail que Dieu nous accorde. Nous ne cherchons qu'à jouir, à nous réjouir et à laisser notre cœur se réjouir des dons que Dieu nous donne, plutôt que de poser la question à Dieu. Seigneur, quel est ton mystère? Quel est le message caché derrière le talent que tu m'as accordé? Comment puis-je mieux te servir avec le travail, avec le don, avec les enfants, avec la relation, avec le voyage que tu me demandes de faire? Comment puis-je te servir grâce à ce voyage? Voilà des questions que nous oublions souvent de poser à Dieu. Et ici, Adam n'a pas posé la moindre question à Dieu. Dieu lui a donné une aide semblable à lui. Le Seigneur n'a pas posé la question à son Créateur. Seigneur Jésus, éternel, comment puis-je vivre avec cette femme? Comment puis-je manager cette grâce que tu m'accordes? Il n'a pas posé cette question. Et souvent, c'est lorsque nous sommes passés à côté d'un don où nous avons bousillé, abusé d'un don. Lorsque la conscience revient, on se pose des questions. Seigneur, comment ai-je pu passer à côté d'une telle grâce? Comment n'ai-je pas pu
manager mon argent. Souvent, je rencontre des gens ou des serviteurs ou des aînés. Quelqu'un va te dire, j'avais beaucoup d'argent. De 20 ans à 50 ans. J'étais dans des millions, Quand tu le rencontres à 70 ans, il te dit, si j'avais eu cette sagesse, j'aurais mieux géré, j'aurais mieux managé. Plutôt que de demander au Seigneur la sagesse, demandons-lui toujours comment est-ce que nous devrions mieux te servir avec les choses que tu nous accordes. Après la chute, chose incroyable. Verset 20. Qu'est-ce que Adam vient dire? Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Regardons à l'heure où Adam vient donner le nom à sa femme. Donc pendant des siècles, pendant des années, il vivait comment avec sa femme? Femme, viens. Femme, viens. Femme, allons nous promener. Femme, allons travailler. Pendant des siècles, pendant des années. Mais à cause de la chute, après la chute, Adam retrouve en lui son positionnement et sa fonction. Il se dit, hey, je suis Adam. Dieu m'a donné une mission. J'étais censé être près de cette femme, la protéger. Mais qu'ai-je fait? Mais sauf qu'il se faisait très tard. La même situation est arrivée à Samson. Très fort. Mais au dernier instant de sa vie, il s'est ressaisi. Et il s'est dit, ah, je suis Samson, j'ai reçu la force pour accomplir une mission. Seigneur, cette force, où m'a-t-elle conduit? Il ne me reste plus qu'une dernière chose. Partir avec tout ce beau monde. Ce parterre d'hommes importants de cette nation. Il faudrait qu'on parte ensemble. Aux ultimes instants de sa vie. C'est où Samson vient prendre conscience. Adam a pris conscience lorsque le chaos s'était déjà produit. Il donne le nom à Ève. Et il dit, car elle a été la mère de tous les vivants. Si Adam avait conçu en lui cette pensée, que ma femme est la mère de tous les vivants, il aurait mieux conduit sa femme à prendre soin de tous les êtres vivants qui constituaient cette terre. Mais n'ayant pas compris qu'il était à côté de la mère de tous les vivants, il n'a pensé qu'à se réjouir, qu'à profiter, qu'à fêter, plutôt qu'à être celui-là qui garderait sa femme. Le Seigneur ne nous accorde pas des dons pour nous éloigner de lui. À partir du moment où tu constates qu'il y a quelque chose dans ta vie qui semble t'éloigner de Dieu, arrête-toi d'abord, retourne vers le Seigneur, questionne encore ton Dieu. La beauté n'est pas un problème, ça ne peut pas t'éloigner de Dieu. Mais à partir du moment où tu constates que la beauté que le Seigneur t'a accordée t'attire uniquement des couloirs de la mort, arrête-toi un instant. Demande au Seigneur comment tu dois le servir avec cette beauté. L'onction que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas une onction de malheur qui ne t'expose qu'aux calamités, qui ne t'expose qu'aux oppressions sataniques, qui ne t'expose qu'à la séduction diabolique. Non. Si tu constates que ce n'est que vers ce pan que des choses semblent aller pour toi, retiens-toi et retourne demander au Seigneur Jésus comment utiliser cette onction que tu m'as donnée. Si les enfants, si la famille que Dieu t'a donnée semble t'étouffer, arrête-toi un instant et demande au Seigneur Jésus comment est-ce que je suis censé manager la famille que tu m'as accordée. Dieu ne nous donne aucune chose pour nous éloigner de lui. N'oubliez pas, il y a un qui donne pour t'éloigner de l'autre. Il y aura toujours l'autre qui te donnera pour te garder près de lui. Amen. Le Seigneur te donne parce qu'il t'aime, veut te garder près de lui. Yes. L'adversaire te donne parce qu'il te déteste et veut t'éloigner de ton sauveur. L'Éternel a donné la femme. Et il a dit, voici l'aide. Demandons au Seigneur de nous accorder tous les jours de notre vie la révélation qui se cache derrière tout don que notre Dieu nous accorde. Amen.
si c'est un vêtement qui attire les regards, demande à Dieu comment est-ce que toi, tu devrais le mettre. Où, dans quelles circonstances. Si c'est un privilège que ta sœur n'a pas, demande au Seigneur comment tu peux l'utiliser au mieux pour que son intérêt ressorte sans que ça n'attise la convoitise de ta sœur. Nous vivons dans un monde compliqué, complexe aujourd'hui. Complexe parce que l'adversaire tend à tout rendre complexe. Mais à nous, enfants de Dieu, le monde n'est pas complexe. Parce que nous vivons selon Christ. Et le Seigneur nous l'a promis. Il marchera toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Et parce que nous marchons avec lui, toutes les grâces que le Seigneur nous a données, les talents, les facultés que Christ nous donne, ne les soumettons pas au Seigneur sans comprendre pourquoi est-ce qu'il nous les a accordés. S'il nous a donné des dons, c'est justement pour que nous comprenions comment est-ce qu'il voudrait que nous puissions les manager. Nous sommes enfants de Dieu, nés de Dieu et non pas de l'homme. Le Seigneur veut nous garder en lui. Que les dons que le Seigneur t'a accordés te gardent en lui. Amen. Que le privilège que Dieu t'accorde tous les jours te maintienne en lui. Amen. Que les relations que Dieu te donne ne soient pas des relations qui te poussent à menacer les hommes, mais des relations qui te poussent à accorder de la vie à d'autres hommes. Yes. Que la position que le Seigneur te donne soit une position qui te pousse à apporter la lumière, à apporter le soleil, à apporter le sourire dans la vie de tes frères, un soulagement dans la vie de tes sœurs. Que les relations que Christ te donne soient des relations qui t'amènent à monter encore plus haut, à amener tes frères et tes sœurs à monter également plus haut vers des hauteurs. Que les portails, les portes, les relations que le Seigneur crée dans ta vie, que ce soit des choses qui te gardent et te maintiennent en lui. Ma prière est que le Seigneur ôte de tes yeux la surbrillance que l'adversaire voudrait parfois t'imposer. Que les choses que le Seigneur t'accorde deviennent des normalités pour toi, parce que tu es enfant de Dieu. Rien n'émerveille notre Dieu, mais toute chose émerveille l'homme. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devrions sortir du cycle où les choses nous émerveillent. Nous devrions émerveiller les gens par Jésus-Christ qui vit et réside en nous. C'est ici que s'arrête notre partage du jour. Je voudrais que nous lèverions c'est un sujet de prière. Là où tu es, tu baisseras simplement ta tête et nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te prions en cette matinée. Permets-nous de rester en toi. Que rien ne nous éloigne de toi, Père. Que l'intelligence que tu nous as accordée, que la sagesse que tu nous as donnée, que l'onction que tu nous as donnée, que la connaissance que tu nous as donnée, la force, la vigueur que tu nous as donnée, nous garde en toi.